Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Alors parfois on a besoin des données de géolocalisation, peut-être pour alimenter une carte par exemple, ok, pour peut-être afficher le positionnement d'une entreprise par exemple, ok. Vous connaissez les applications comme les Uber, ok, qui affichent sur une carte les restaurants qui sont à proximité et ça facilite la navigation aux utilisateurs. Ils peuvent rapidement retrouver des restaurants qui sont proches d'eux et même trouver des chauffeurs également qui sont proches d'eux. Donc pour réaliser ces applications-là, d'une part vous avez besoin d'une carte, mais c'est pas ce qui est très important pour réaliser ces applications, puisque les cartes vous pouvez en trouver, mais c'est surtout les informations sur les positions, ok, là où se trouvent les entreprises, etc. Donc pour avoir les positions, on parlera de position géographique, hein, voilà. On peut l'avoir à partir des terminaux. Alors, si on est sur un ordinateur, on peut l'avoir directement à partir de son navigateur. Donc, le navigateur, lui, il collecte ces informations-là. Et ces informations, il garde ces informations-là, il garde la discrétion de ces informations, puisque c'est des informations qui sont sensibles. Le fait de connaître la position de quelqu'un, ça pose des problèmes de sécurité. Okay? Donc, du coup, les navigateurs ont les informations sur la position de ceux qui les utilisent, mais ne communiquent pas ces informations-là aux tiers sans autorisation, okay? Sans autorisation explicite. Alors, pour récupérer, par exemple, les données de géolocalisation, déjà ici, nous avons déjà vu Navigator, ok? Navigator. Voilà, qui est un objet qui est défini sur Windows, qu'on peut directement utiliser. Donc, à l'intérieur de cet objet, nous avons Geolocation, ok? Et c'est un objet de type Geolocation. Voilà, sur cet objet-là, nous avons un certain nombre de méthodes qu'on peut utiliser. Il y a la méthode getCurrency. Alors, je peux l'ouvrir si vous allez voir. Donc, on ouvre là, nous avons getCurrentPosition qui permet de récupérer la position géographique de celui qui est en face de son navigateur. Ok, voilà. Et d'autres méthodes comme ClearWatch et puis WatchPosition. Maintenant, nous allons commencer par getCurrentPosition. Revenons ici au niveau de notre code ici. Alors, je vous ai mis le fichier source, donc on a juste un petit fichier HTML basique et puis après nous avons ce fichier là. Donc on a dit que il faut prendre Navigator, il faut prendre également Geolocation et après ça il faudra prendre ici getCurrentPosition. Alors ça c'est une méthode qui prend 3 paramètres. Le premier paramètre c'est ce qu'on fait lorsque tout se passe correctement, success. Donc, c'est un callback. Ok, c'est une fonction. Success. Voilà, c'est ce qu'on fait lorsque tout se passe correctement. Deuxième paramètre, c'est ce qu'on fait lorsqu'il y a une erreur. Donc, là, c'est également une fonction, un callback. Et troisième paramètre ici, c'est les options. Ok, les options. Alors, parmi les paramètres, il y a le premier qui est obligatoire. Le deuxième, c'est pas du tout obligatoire pour le mettre comme pour ne pas le mettre. Troisième ici, c'est pas obligatoire. Alors, le troisième, qu'est-ce qu'on met dedans? Alors, ça prend enable height accuracy. Donc, ici, vous allez lui donner un booléen, soit true ou bien false. Alors, true pour dire que nous voulons que la recherche soit précise, que la position qu'on nous donne soit précise. Alors pourquoi? Parce que par défaut, imaginez que vous vivez par exemple au 21 rue de Anguilla par exemple. Un exemple très simple. Vous résidez au 21 rue de Anguilla. Si vous faites une recherche de votre position, vous pouvez retrouver peut-être que vous êtes, disons, à l'adresse 19 rue de Anguilla, ou plutôt vous pouvez retrouver 25 rue de Anguilla. Il y a toujours quelques petites variations, ok, entre votre position réelle et la position qui est récupérée.
Donc, si vous mettez true ici, ça dit que vous voulez que la précision soit forte, c'est-à-dire que ce qui est récupéré comme position soit plus proche de vous, ok? Si ce n'est pas votre adresse, mais qu'il n'y ait pas beaucoup d'écart, ok? Alors, le fait de mettre true ici, forcément, ça veut dire que vous allez passer quand même un peu plus de temps pour avoir la réponse, hein, ok? Parce que si vous voulez plus de précision, ça dit que le navigateur doit vraiment bien calculer pour vous donner des données précises. Ça prend également time out. Et là, vous pouvez préciser, par exemple, le temps, ok? Vous pouvez indiquer ici en millisecondes la durée maximale de recherche, ok? Alors, par défaut, si vous ne mettez rien, il n'y a pas de limite, ok? En fonction, voilà, des paramètres du navigateur, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais vous pouvez préciser pour dire, voilà, vous ne voulez pas excéder 2 secondes, par exemple, ok? Voilà. Maintenant, ça prend également maximum age, ok? Alors, quand vous faites des recherches sur votre position, par exemple, lorsque le navigateur retrouve la position, le navigateur sauvegarde ça dans le cache, ok? Donc, lorsque vous demandez à nouveau, le navigateur vous fournit ça directement. Et ça, c'est plus vite. Maintenant, vous pouvez dire, mais je veux, s'il venait que, il y a déjà l'information sur la position dans le cache, je veux, mais si l'information dépasse, disons, 6 secondes, par exemple, non, je veux que tu me récalcules à nouveau. Donc, si je mets 6000 millisecondes là, ça dit que si l'information qu'il y a dans le cache est obtenue moins de 6 secondes, c'est bon, tu peux me donner ça tranquille. Mais si ça dépasse 6 secondes, non, tu recalcules à nouveau. Ok? Donc, ça, vous pouvez l'indiquer. Hein. Voilà. Donc, en gros, c'est l'âge de la dernière position en cache. OK? Voilà. Donc, ça, c'est bon au niveau des paramètres. Maintenant, nous allons faire une petite pause et revenir après pour voir comment récupérer maintenant notre position géographique. Je vous dis merci et à tout de suite.